Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de notre format laboratoire. Aujourd'hui, nous allons analyser la toute nouvelle mise à jour majeure de chez Skyloom. Première information capitale, dites adieu à l'appellation Luminaire Neo. Skyloom simplifie sa marque et l'application s'appelle désormais tout simplement Luminaire. L'objectif est de proposer une expérience unifiée, peu importe la plateforme sur laquelle vous éditez vos photos. Luminaire sur desktop, donc bureau, PC et Mac, Luminaire sur mobile et très bientôt Luminaire sur web, directement accessible depuis n'importe quel navigateur. Aujourd'hui, je vous emmène en partage d'écran pour vous faire découvrir cette nouvelle interface. Nous allons décortiquer ensemble le modèle d'offre pour que vous sachiez exactement ce qui est gratuit, ce qui est payant et comment optimiser votre choix. On passe directement sur mon écran. La philosophie de cette mise à jour d'été est claire. Gardez votre attention sur la photographie, pas sur les menus. L'interface a été épurée pour être plus sobre, plus fluide et moins intrusive. Vous la voyez ici donc à l'écran. Elle est disponible aujourd'hui au moment où je vous publie cette vidéo, donc le 5 août. Nous avons donc plusieurs onglets dans cette interface unique. Ça a été simplifié, ça a été unifié, et je trouve qu'au niveau de l'ergonomie, ils ont amélioré les choses, donc c'est plutôt quelque chose de très bien. Si je passe sur ce petit onglet, vous voyez qu'ici, vous avez tout simplement le catalogue avec tous les répertoires, les albums, etc. Vous pouvez bien sûr replier cette partie-là. Vous avez la possibilité d'avoir une vue unique, comme vous le voyez là, ou une vue diapositive, diaporama, comme ceci. Vous avez toujours des options de filtrage et la possibilité de rajouter des étoiles, etc. Bref, on va revenir sur cette vue unique. La chose qui change aussi au niveau de Luminaire, c'est au niveau de son menu. Avant, on avait un menu sur 3 onglets, souvenez-vous. Et là, maintenant, bon, ça a changé. Tout a été optimisé sur un écran. Vous avez les pré-réglages, vous avez les outils, vous avez les modifications. Vous avez les informations EXIF et vous avez ici les extras. Onglet extra, vous allez retrouver tous les outils génératifs, les outils de fusion, etc. N'oubliez pas que vous pouvez faire apparaître la pellicule qui est juste en dessous. Si je sélectionne par exemple 3 photos, 1, 2, 3, vous allez voir apparaître ici 2 nouveaux onglets. Le second qui est le fusionné, qui va vous permettre de fusionner en HDR, en empilement de mise au point, assemblage panoramique. Bon, bien sûr, là j'ai pris 3 photos au pif, mais vous vous doutez bien, si je veux faire une fusion HDR, je vais prendre 3 photos identiques avec une exposition différente, le focus stacking, et vous avez aussi l'assemblage panoramique pour plusieurs photos, bien sûr, dans l'objectif de faire un panorama. Ensuite, vous avez même ce menu d'action. On va retrouver ici les différentes fonctionnalités, fusion, etc., que vous pouvez retrouver aussi également en faisant un clic droit, d'accord, avec une fenêtre déroulante ici. Deuxième truc, bon, si vous allez dans l'onglet outils, vous allez aller dans l'onglet développement. Si on reprend la chose ici, on va faire un développement simple en ouvrant pourquoi pas un peu les ombres, en fermant un peu l'autre lumière ici, en s'assurant de donner un petit peu plus de dynamisme ici au niveau du contraste. Voilà, on va faire un truc vite fait là-dessus. Je vais aller sur les optiques, corriger tout cela. Je le fais à la manuelle, bien sûr. Et on va ajouter un peu de netteté sur l'image. Pourquoi pas à 40, voilà, juste comme ceci. Alors, vous noterez une petite différence par rapport à avant. Vous avez ici un petit point orange avec les modifications. Avant, souvenez-vous, vous aviez 2 modules avec les modifications à côté. Là, vous retrouvez donc tous vos outils ici. Et lorsque vous avez un point orange, si vous cliquez ici, vous allez retrouver tous les outils que vous avez utilisés. Si par exemple, je reviens sur l'outil, que je viens sur l'amélioration, je vais monter l'accent AI, voilà, peut-être à 17%. Je ferme cela ici. On voit dans cet onglet modifications le développement en haut et l'amélioration. Bon, la chose ici, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amélioration de l'ergonomie. Et il est vrai que, bon, on va pas se le cacher, le fait d'avoir mis tous ces onglets là comme ceci, ça va nous permettre de jongler plus facilement qu'avec tous les onglets qu'on avait auparavant. Aller dans le catalogue pour retrouver, souvenez-vous, on avait tous ces outils de génération, bon, l'amélioration avec l'agrandissement, toutes ces choses-là, la fusion HDR. Là, vous voyez qu'on les a directement sur l'onglet de travail juste ici. Et ça ne change pas au niveau du catalogue, hein. Si vous voulez retrouver le catalogue aussi complet, vous pouvez cliquer justement ici, comme cela. Et vous retrouvez les différents types d'onglets qui sont là. Si vous voulez aller directement sur le pré-réglage, vous allez sur le pré-réglage, vous pouvez changer et mettre un pré-réglage. Vous voulez aller sur les outils, vous allez sur les outils, vous les avez directement là. Bref, vous voyez que tout tombe sous la main.
Ensuite, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire du batch aussi également avec Luminar Neo. Si vous voulez faire un seul style et exporter, vous pouvez toujours le faire. On verra cela dans une prochaine vidéo, bien sûr. Là, l'objectif étant de vous présenter cette interface. Vous avez cette exportation, ce bouton d'exportation, les exportations rapides, qualité à 100%, qualité 80%, TIFF 16 bits, TIFF 8 bits, et vous pouvez aussi également, je vous le rappelle, faire une nouvelle exportation où là, vous allez pouvoir reconfigurer vous-même. Mais attention, ce n'est pas qu'un ravalement de façade graphique. Sous le capot, Skyloom a fait un travail d'optimisation majeur. L'exportation est jusqu'à 25% plus rapide. Le masquage consomme 33% de mémoire RAM en moins, ce qui soulage énormément votre machine. La prévisualisation des presets est jusqu'à 4 fois plus rapide. Les outils d'intelligence artificielle générative ont été nettement améliorés pour produire des rendus beaucoup plus crédibles et réalistes. Ça, on le verra aussi au cours des prochaines vidéos. Je ferai quelques tests aussi, bien sûr, par rapport à cela. Et l'excellente nouvelle, c'est que cette phase 1 d'été est une mise à niveau 100% gratuite, déployée pour l'ensemble des utilisateurs dès maintenant. Vous n'avez rien à débourser pour en profiter. Effectivement, cette interface, aujourd'hui, vous allez faire la mise à jour, vous n'avez rien à débourser. Regardons maintenant ce qui se prépare pour la phase 2 prévue pour cet automne. Et je tenais à clarifier un point essentiel. Tout n'est pas payant. Skyloom intègre des fonctionnalités réclamées depuis longtemps par la communauté sans demander un centime de plus. Premièrement, l'impression. Enfin, la possibilité d'imprimer directement vos photos depuis l'application. Le nouvel outil d'exportation avec les gestions natives des filigranes, les watermarks et l'ajout de cadres, des bordures. Donc vous allez pouvoir ajouter un filigrane. Des améliorations système globales sur le masquage et l'organisation des presets. Ça, on verra un peu ce que ça donne prochainement. Mais vous voyez que déjà, là, ici, pour la prochaine mise à jour d'octobre, pour tous les utilisateurs de Luminar Neo, vous avez ces 3 fonctionnalités qui sont gratuites. Alors maintenant, ce qui fait partie de la mise à jour payante ou incluse dans Prime Max au niveau de cette mise à jour. Ce sont spécifiquement les nouveaux modules d'IA créatifs de pointe. Vous avez l'atmosphère AI 2.0, l'option brouillard. Un brouillard volumétrique qui réagit à la lumière et aux couleurs de la scène. Là, j'attends de voir pour ce nouvel outil, parce que souvenez-vous ce que Skyloom nous avait fait avec le fameux outil profondeur de la lumière. Donc imaginez un petit peu ce qu'ils vont nous faire avec justement ce fameux Atmosphère AI 2.0. Ce sera beaucoup plus réaliste, je pense, au niveau de l'ajout de brouillard et de brume dans les paysages, au niveau de la créativité. Donc ça peut être une bonne chose. On va voir cela ensemble dès que ça sortira, bien sûr. Le Crop AI 2.0 pour obtenir des propositions intelligentes de cadrage et de composition. Donc vous verrez que dès que j'aurai encore d'autres informations, je les partagerai ici sur cette chaîne. L'amélioration AI 2.0. Alors, vous savez très bien que l'amélioration AI, c'est celui qu'on a utilisé tout à l'heure. Moi, je vais encore dans les modifications ici. C'est la première version de l'amélioration AI qui propose déjà des choses qui sont pas mal du tout. On a même un embellisseur de ciel si on le souhaite ici, souvenez-vous. C'est vraiment quelque chose de simplifié. En plus de cela, si on veut aller davantage, on peut utiliser des fonctionnalités de masquage avancé de luminosité. Dans cette version 2.0, on aura la possibilité d'avoir une retouche beaucoup plus naturelle qui protège les hautes lumières et évite le style surtraité. Et enfin, l'accès complet à Luminar sur web, comme je vous en avais parlé juste avant, à partir de n'importe quel navigateur sur le web. Analysons ensemble la nouvelle grille tarifaire et le fonctionnement du programme pour les anciens et nouveaux clients. Pour les anciens utilisateurs, le programme Luminar Prime. Prime remplace les anciens achats de passes et de mise à jour au cas par cas. La règle d'or à retenir, ce n'est pas un abonnement captif classique. Toutes les fonctionnalités logicielles que vous débloquez pendant que votre abonnement Prime est actif restent à vous à vie, même si vous résiliez votre abonnement plus tard. Regardez le détail des tarifs sur mon écran. La précommande officielle est affichée à 59 € par an pour la première année au lieu de 119 €. Et si vous entrez mon code promo Edikinol au moment du paiement, vous obtenez 10 € de réduction immédiate supplémentaire. Le sous-total tombe à 49 €, seulement pour votre première année complète. De plus, le renouvellement pour la seconde année reste bloqué à 47,20 € moins 20% garantie.
Ce que contient votre accès à 49 €, l'accès permanent à vie, la mise à niveau d'automne 2026, crop 2.0, atmosphère 2.0, amélioration 2.0 et l'accès à Luminaire sur web. Inclus pendant l'abonnement, l'IA générative illimitée, restauration, gomme générative, les galeries web Space et la bibliothèque créative avec plus de 2150 pré-réglages, 500 luttes, 400 incrustations, 550 ciels et 50 heures de cours. Pour les nouveaux clients, 3 formules au choix. La formule bureau, desktop only, 129 €, pour travailler uniquement sur votre ordinateur PC ou Mac. Toute plateforme à 159 €. Bureau plus mobile plus accès à vie à Luminaire sur web dès cet automne. Et la version Max, l'expérience ultime avec bureau, mobile et web, avec 1 an de Luminaire Prime inclus avec accès illimité au contenu et à l'IA. Votre plan d'action est très simple. Installez dès aujourd'hui la mise à jour gratuite d'été pour profiter de la nouvelle interface et des gains de rapidité sur vos propres photos. Si les outils d'IA d'automne, Brouillard 2.0, Web Editor, etc. vous intéressent, profitez de la période de précommande jusqu'au 31 août. Vous trouverez mon lien affilié dans la description de cette vidéo et pensez bien à utiliser mon coupon code EDIQUINOL pour faire chuter le prix à 49 €. Vous avez aussi également un second coupon code. Il semblerait que c'est aussi la même réduction. Donc essayez l'un ou l'autre, je vous le mets dans la description de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle interface et si le passage à Luminaire sur web vous intéresse. Je vous dis à très vite.